Bienvenue dans le temps additionnel consacré à la 23e journée de Raiffeisen Super League, toujours en compagnie de Gabé Chapuisat. On va revivre ensemble les 5 affiches au programme ce week-end. On va débuter chronologiquement, si vous le voulez bien, Gabé, avec le premier club roman qui entrait en lice hier soir, Neuchâtel Xamax, qui et le FC Zurich se sont séparés sur un match nul. Le 10e de la saison pour les Neuchâtelois. FC Zurich toujours à la recherche de sa première victoire dans cette année 2020. Des Neuchâtelois qui retrouvaient Marcis Hoche, et c'est lui qui va être, on va dire, le plus réactif sur cette reprise complètement manquée de Ramizi. Ah, c'est un goal de hasard. Elle sort à 7-8 mètres des goals. C'est vrai qu'il n'était pas en position d'hors-jeu. Il a eu le bon réflexe. Mais au départ, c'est la faute de Brito. On peut dire merci à Brito parce qu'on sait très bien qu'on ne doit jamais faire de renvoi dans l'axe. Mortel, la preuve avec des conséquences. Neuchâtel bien en place, mais qui étonnamment va se faire surprendre. Regardez Jemaili, là, on est complètement décalé. Il abandonne Kramer alors que Hoche recule en défendant. C'est un des seuls oublis de la première mi-temps. Oui. Et ça permet à Kramer d'inscrire son 8e but de la saison, mais surtout d'égaliser. À la limite de leur jeu, c'est très bien joué de Somme qui a fait les différences. Bon, là, on est en train d'accuser la défense, mais la différence, elle a été faite au milieu du terrain parce que d'une accélération, il est parti depuis son camp. Somme, il a percuté et il a transpercé le milieu de terrain qui a éclaté. Mais bon, c'était à part 70e minute. À part la 70e minute avec la grosse occasion pour Kramer qui a le compte favorable. Mais il y a un très bon retour d'os et puis surtout une bonne sortie de Laurent Walter. Zurich, c'est absolument rien créé comme occasion. Donc, un Zurich malade qui c'est vrai, qui recherche son identité, qui n'est encore pas rentré dans l'année 2020. Et Neuchâtel Xamax qui engrange un 5e point en 3 déplacements depuis le début de cette année et la reprise. C'est à domicile que les Neuchâtelois vont devoir faire mieux. Ça tombe bien, ils reçoivent Thun le week-end prochain. Match à 6 points selon la formule consacrée. Le FC Thun, qui a également fait match nul hier soir à domicile face au FC Lucerne. Et tout s'est joué en début de rencontre avec, pour commencer, cette énorme boulette, on ne peut pas l'appeler autrement, de Souter qui offre à Marc Jota un boulevard. Marc Jota en forme en plus, qui inscrit le premier but de cette rencontre. Assez incroyable de faire une erreur pareille. Oui, surtout à la 3e minute, face à une équipe qui marche sur l'eau, c'était vraiment mal parti. Je n'ai pas compris. Une erreur de débutant, un problème technique et tout. Et puis, Marc Jota de son pied gauche, premier poteau. Bien fait. Et Mounzi qui réagit, vous le voyez, de la meilleure des manières. 9e minute, Thun qui n'a pas douté très longtemps. Un premier contre favorable. Et du coup, le 1-2 qui profite à Mounzi. On n'aura pas vu grand-chose dans ce match, si ce n'est que Muller, une nouvelle fois, s'est mis en évidence. On va dire que Thun a été plus entreprenant et était plus proche de la victoire que Lucerne. Oui, Lucerne, c'est vrai qu'ils ont fait plein, 4 matchs, 12 points, avec une bonne organisation défensive, mais c'est vrai qu'ils ont tiré le maximum. Et là, sur ce match, ils peuvent être contents d'avoir fait un point. Ils ont été encore sauvés par un arrêt miracle de ce diable de Muller qui nous fait un super championnat. Les 4 premiers s'affrontaient en ce dimanche après-midi, mais je vous propose de débuter avec les images qui nous proviennent de Lugano, au stade du Cornaredo, où le FC Lugano recevait le FC Sion. On rappelle les données. Lugano a signé sa première victoire, un peu surprenante, mais méritée le week-end dernier au détriment de Young Boys. Sion, c'est 4 matchs, 1 point. Et on attendait une réaction de la part des Valaisans. Et surtout, l'information de la journée, c'est les débuts dans le championnat suisse de l'attaquant néerlandais du FC Lugano, Yanga, 1m94, joueur robuste qui, regardez, après moins d'1 minute, va se créer la plus grosse occasion de la partie. C'est vous dire si le match n'a pas atteint des sommets entre deux équipes qui recherchent quand même la confiance. C'est un peu le même discours qu'on peut avoir entre Xamax et Zurich. Là, on sent qu'on joue le bas de tableau, on a moins de prise de risque, du coup moins d'ouverture. Si ce n'est Yanga, une nouvelle fois, un peu emprunté. Alors, il a été très, très difficile à défendre parce que très physique, mais très, très emprunté des pieds, surtout du pied droit. Une seule frappe plutôt intéressante à signaler pour le FC Sion. Stojilkovic entré en jeu. Sion qui va frapper de l'ensemble.
l'ensemble de la partie, 3 frappes cadrées. FC Sion dominateur dans le jeu, mais stérile. Meilleur dans le jeu, ce qui n'était pas difficile. Il y avait quand même un gros déchet technique. Non, c'était un match d'une faiblesse incroyable. À un moment, j'ai risqué de dire que c'était les bonnes contre les aveugles. C'est vrai que le match ne pouvait pas finir autrement que par un 0-0. C'est vrai que ça manquait d'étincelles, de qualité technique, d'idées. La preuve, pas d'occasion. Ce Lugano à la maison qui est vraiment en difficulté. Je vous rappelle qu'en 12 matchs, ils ont marqué que 6 goals. Ils ont fait peu de points. Non, là, on a 2 équipes qui ne sont pas encore sorties de la gonfle. Ouais, justement, les 4 derniers qui se neutralisent, est-ce que ça a pu jouer sur le coaching de Dionisio aujourd'hui, sachant que Thun et Xamax n'avaient pas gagné hier soir? Tu ne dois pas regarder les autres. Hein. Tu dois, justement, vu que les 2 équipes avaient fait match nul, c'était l'occasion de prendre un peu de marge. Surtout qu'ils vont... Maintenant, ils ont un sacré boulot samedi prochain. Je vous rappelle qu'ils vont recevoir Saint-Gall. Et quand on connaît Saint-Gall, on verra tout à l'heure, avec sa dynamique et puis son envie. Et en plus, avec Peter Sadler qui va retrouver le tourbillon, ça ne va pas être un cadeau. 5 matchs, 2 points, c'est le bilan actuel du FC Sion. Mais on rappellera que Saint-Gall a été le début de la fin au premier tour. Alors pourquoi pas finir la boucle? Les plus optimistes... Inverser les tendances. Les plus optimistes vont y croire dans les rangs du FC Sion. On retrouve le capitaine et gardien qui a retrouvé sa place aujourd'hui en tant que titulaire, Kevin Fickencher, au micro de Stéphane Amoruso. Kevin Fickencher, on ne va pas se mentir, ce n'était pas un tout grand match aujourd'hui, mais au vu de la physionomie, est-ce que ce point, il est bon à prendre pour le FC Sion? Oui, j'ai envie de dire oui. Bien sûr qu'on veut toujours les 3 points, mais on sait combien le déplacement ici au Cornaredo est compliqué. On aurait eu et on espérait peut-être marquer en premier. On savait que, je pense, celui qui marquait en premier aujourd'hui avait une bonne chance de l'emporter. Le jeu était relativement serré et c'était une partie d'échec. Maintenant, il faut prendre ce point positif. En plus, on n'a pas pris de goal, c'est aussi positif. Et voilà, il reste du boulot, on le sait, mais il faut aller de l'avant, il faut regarder de l'avant. Vous le dites, un des points positifs, c'est de ne pas avoir encaissé de but. Qu'est-ce qu'on peut prendre encore de ce match un peu plus pour la suite du championnat qui s'annonce compliqué? Ouais, écoutez, la première mi-temps a été passablement bonne. Il a manqué peut-être quelque chose dans les 20 dernières matchs, j'ai envie de dire. À nous de corriger ça. Je pense qu'on a été assez solide, à part peut-être l'entame de match et après 1 ou 2 minutes, l'attaquant là qui se présente seul. Mais sinon, dans l'ensemble, derrière, on a été assez solide. Et voilà, on donne des signaux de vie aussi. On est là, on continue à travailler. On sait que c'est une situation pas facile. Mais voilà, on prend ce point avec beaucoup de positif et puis on regarde vers l'avant maintenant. On regarde vers l'avant, c'est également le discours du Servette FC qui se déplaçait à Bâle. C'est la 4e affiche que l'on va dérouler ensemble. Des Servettiens qui vont se créer la première opportunité sur la pelouse d'une équipe en convalescence, malmenée en championnat, mais qui s'est refait la frite ce jeudi à Chypre. Mais pourtant, les Servettiens ont bel et bien eu la première opportunité avec un attaquant un peu plus adroit quand même, Gabet. Là, il y avait mieux à faire. Oui, mais elle n'est pas évidente. Hein. Elle arrive un petit peu par hasard. Hein. Et puis, bon, voilà, dans ce genre de situation, vous tentez le geste difficile, et là, malheureusement, il l'a prend du tibia. Un FC Bâle qui va immédiatement réagir et être plutôt clinique. Vous allez le voir, à la 20e minute, il y aura 2-0 pour les Rhénans. Tout d'abord, on apprécie le somptueux centre de Campo et la reprise de Stocker. Campo qui a les 2 pieds, il est surtout gaucher, mais là, il a donné vraiment un caviar millimétré. Et puis là entre Sasso et Iapicino, on peut les critiquer. Mais ça passe à ça passe à quelques centimètres avec Cabral qui tente cette frappe en pivot. Magnifique déviation de Stocker. Oui, il était... Stocker, quand il ne fait pas des simulations, c'est vrai qu'il est inspiré, il est intéressant aujourd'hui. Et, il a pesé sur le match, surtout en première mi-temps. Et les tauliers qui ont répondu présent, puisque c'est Fabian Frey, même si sa frappe est légèrement effleurée par Vincent Sasso, on va le voir au ralenti, ce qui trompe quelque peu Jérémy Frick dans la lecture de cette frappe. 2-0 pour le FC Bâle. On disait à la mi-temps, un FC Bâle retrouvé, voilà, comme on le connaît, sans être ultra dominateur, très efficace. Et on s'est dit, est-ce que Servette va pouvoir réagir?
Non, puis, on n'y pensait pas trop quand même. Non, on n'y pensait pas trop. On s'était dit que Servette pouvait que monter en puissance. C'est vrai qu'ils ont fait une première mi-temps où ils étaient en dessous de leur niveau habituel. On a vu après un Servette qui est rentré avec des meilleures intentions. Bâle obligé de reculer, qui a passé en mode gestion, qui n'a joué que sur des contres. C'est vrai qu'il y a eu des occasions, et puis c'est vrai, le temps... C'est Tazard, hein, si vous êtes d'accord, on va voir la première action de Tazard. Moi, j'ai vu 3 fois Tazard, j'espère qu'on en verra en tout cas une, parce qu'il a eu des possibilités. Avec ce rush de 70 mètres dont on voit la phase finale et cette frappe, ça a soigné la révolte. On va enchaîner avec 2 actions encore de Tazard. Celle de la 64e minute a laissé des regrets parce qu'à ce moment-là, un but servétien nous faisait penser que le retour était possible. Et là, Tazard a quand même manqué de précision dans son geste final et sur son pied gauche de surcroît. Oui, c'était un peu une partie de ping-pong. Alderete qui joue très mal la taille, hein, qui la renvoie dans l'axe et puis elle revient sur Tazard, point de pénalty sur son bon pied. Non, là, il doit cadrer. C'était la 64e minute, ça aurait été très, 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 très important. Mais... Et le football, c'est simple, dégagement de Jérémy Frick, mauvaise appréciation du ballon, ça arrive même au meilleur. Hein, Eraï Chemert qui se fauvoie et qui commet la faute sur Korokone. Imeri qui transforme et là, un quart d'heure plus traditionnel à jouer. On se met à rêver pour l'équipe servétienne et les Servétiens qui vont trouver l'égalisation par un homme qu'on a plus longuement présenté en avant-match. Ça fait 2 jours qu'on en parle, je vous rappelle. Et que ses coéquipiers toisaient quelque peu en lui demandant de marquer un peu plus et de pas uniquement faire des passes décisives. Il est incroyable. Il est pas loin d'être le MVP de la saison quand même. Non, c'est vrai qu'actuellement, il marche sur l'eau. Ça rigole pour lui. Il est dans tous les bons coups. Et là, il a montré qu'il n'a pas seulement que le pied droit. Hein, il rentre à l'intérieur sur son pied gauche et il marque vraiment comme un gaucher. Intérieur brossé de petits filets inarrêtables. Goal de classe. Je vous propose immédiatement les réactions d'après-match recueillies par Mathias Froidevaux. Fabian Frey, 2-2 score final. Comment vous ressortez de cette partie? Il y avait énormément de tension sur le terrain. Première mi-temps très bien, deuxième mi-temps pas bien. On vous sent bien tendu quand même après cette rencontre. On a senti un FC Bâle qui a vraiment voulu gérer, qui n'a pas réussi dans son entreprise. Ouais, clair. On ne peut jamais perdre des points aujourd'hui. Après ces premières mi-temps, c'est impossible. Enfin, ils n'ont pas eu en occasion. Après, on fait une grosse erreur là derrière. On lui donne le penalty. Après, c'est clair. Ils viennent, ils peuvent jouer le foot, c'est clair. Mais ouais, comment on ne peut pas gagner ce match, je ne sais même pas. On avait retrouvé un FCB assez froid après, qui marquait sur chacune de ses occasions. L'UEFA vous avez fait, l'Europa League vous avez fait du bien. Et puis cette deuxième mi-temps, vous retombez un peu dans vos travers. C'est ça la conclusion de ce match? Non, pas toute la deuxième mi-temps. La conclusion, c'est on gagne 2-0. Ils n'ont pas eu autre casse et à la fin, c'est 2-2. On ne sait même pas pourquoi. C'est ça le problème. On donne des cadeaux trop faciles au moment. C'est clair, ça ne marche pas très bien au championnat. On n'a pas de confiance, mais on a besoin un peu plus d'expérience, d'être intelligent des situations comme ça. Ouais, la lucidité et la frustration de Fabian Frey. Et on écoute tout de suite une réaction servétienne. Castriote, Servette qui revient, Servette qui est mené à la mi-temps. Qu'est-ce qui a changé? Comment vous expliquez que Servette soit venu avec d'autres intentions? Il s'est fait dominer en première mi-temps et là vous avez trouvé les clés finalement? Ouais, c'est sûr, en première mi-temps on n'était pas là, on va dire comme ça. Mais on savait qu'on pouvait faire quelque chose ici aujourd'hui à Bâle, malgré qu'ils ont joué jeudi et puis aujourd'hui. On savait qu'il allait y avoir de la fatigue et qu'aujourd'hui ça allait jouer sur 90 minutes. Maintenant, au deuxième mi-temps, on a su prendre les choses en main. Et puis c'est vrai que les changements qu'il y a eu, ça a donné de la fraîcheur à l'équipe. Et puis ils étaient en bonne lancée en deuxième mi-temps. C'est ce qui a fait qu'on revient à l'égalisation. Les changements qu'il y a eu, vous êtes entré, une très belle entrée, vous marquez votre premier but en Super League, bravo. Je pense que ce premier but, il est d'autant plus apprécié que finalement vous arrivez à égaliser en fin de rencontre. Ouais, bien sûr, merci beaucoup. C'est mon premier but en Super League, je suis très jeune, j'ai 19 ans. C'est vrai que marquer en plus contre une grande équipe comme Bâle, c'est un rêve, c'est un rêve qui devient réalité, quoi. Déjà jouer au Saint-Jacob, c'est un rêve pour moi. Autant plus je marque et puis ouais, c'est vraiment quelque chose de grand pour moi, pour ma famille, pour mes coéquipiers. J'arrive à relancer l'équipe et qu'on arrive en fin de match à égaliser. Et puis c'était le plus important pour l'équipe, c'était d'égaliser le match.
Bâle et Servette qui se neutralisent, c'est dire que le vainqueur du duel opposant Saint-Gall, le leader, à Young Boys, le champion en titre, pouvait faire la bonne opération du week-end. C'est la dernière affiche que l'on va regarder en votre compagnie. Et un match qui a tenu toutes ses promesses, un choc au sommet comme on les aime et comme on en demande plus dans notre championnat helvétique, avec une première action qui, vous le voyez, dès la 4e minute, termine sur le poteau des buts de Fond-de-Balmos. Départ canon des Saint-Gallois. Ils ont mis une pression terrible, hein, fidèles à eux-mêmes devant leur public en plus. Hein, ils ont mis de pression et ils ont pressé, ils ont joué haut dans le terrain. C'est vrai que IB était à la ramasse. Et là, c'est un miracle. C'est vrai, poteau intérieur. Et puis le fort qui était sur la ligne pour dégager. La VAR a décrété que c'était pas goal. Regardez, Görtler, déviation de la tête. On va en reparler. Anne Görtler et son jeu de tête. C'est lui qui prolonge ce coup franc de Quintilla. Et Fazli, le couteau suisse, comme on l'a appelé à la mi-temps, qui ouvre la marque. C'était totalement mérité en faveur des Saint-Gallois à ce moment-là de la partie. Tout à fait, non, logiquement. Et puis, par miracle, en fin de première mi-temps, IB a réagi, surtout dans le dernier quart d'heure. Ça a commencé, il a un petit peu sonné la révolte avec cette magnifique frappe de cet goal de Fastnart. Exactement, Ziggy qui était battu et qui est sauvé par son poteau. Ngamele Nsame était absent la semaine dernière. Young Boys avait pêché dans la créativité offensive. On comprend mieux quand on voit l'aspiration de Moumin Ngamele pour Jean-Pierre Nsame qui signe là son 18e but de la saison. Et avant de vous donner la parole, Gabet, dans l'enchaînement, Ngamele qui va nous créditer d'une superbe roulette pour le 2-1. À ce moment-là, on a dit clairement l'inexpérience saint-galloise qui est punie. Et Young Boys, plutôt bien payé au terme des 45 minutes. Ouais, mais là, c'est une situation de contre classique pour Saint-Gall. Saint-Gall qui prend tous les risques. Donc, souvent, ils se font prendre de cette façon. Ils sont quand même 7 dans la surface de réparation. Hein, oui, mais ils sont tous revenus. Ils sont 8 quand ils attaquent dans les 16 mètres adverses et 8 pour défendre. C'est vrai que c'est une équipe. Ils ont une condition, je sais pas, ils ont gourou pour l'entraînement. En tout cas, ils ont une caisse, comme on dit, absolument formidable. Et puis, c'est vrai, Ngamele et Nsame, ils ont fait du bien. La semaine passée, ils étaient absents à Lugano. On s'en est rendu compte. Et c'est vrai que Ngamele, passeur et magnifique buteur. Et on va dérouler la deuxième mi-temps. Pourquoi on va la dérouler? Parce qu'elle va nous donner des scènes assez incroyables. On attendait une réaction saint-galloise. Elle arrive à la 58e minute avec Quintilla. On le connaît dans ce registre. Malin, il cherche souvent le petit coin opposé. Cette fois-ci, Fond-de-Balmos reste vigilant sur l'action qui se poursuit. C'est Demirovic qui se trouve en bonne situation. Et regardez la frappe de Demirovic qui passe quelques centimètres à côté des buts de Fond-de-Balmos qui semblait bien placé malgré tout. On pense que l'on va terminer cette 23e journée de Super League sur 5 matchs nuls puisqu'on entame le temps additionnel. Corner en faveur du FC Saint-Gall. Alors que, le 2-2 avant d'arriver dans le temps additionnel parce qu'on est allé trop vite en besogne puisque Görtler, on en a parlé, c'est lui qui centre et déviation de Demirovic propulsé dans ses propres buts par le fort. 2-2. Magnifique centre de Görtler et qui est certainement juste effleuré dévié par Demirovic, mais c'est le fort. Et du reste, je crois que dans les tabelles, le but sera accordé à Lefort contre son camp. Par contre, le 3e but sera accordé à Görtler. Görtler présent sur le 1er, sur le 2e et le 3e but. Là, on sent quand même que ce 3e but saint-gallois, c'est un peu plus qu'une simple victoire contre Young Boys. La messe est dite, Young Boys va s'incliner. Et surtout, regardez qui rate le ballon sur la ligne de but. C'est Guillaume Moirot, tout un symbole. Il va y avoir une toute dernière action à la 94e minute, 4e minute du temps additionnel, la dernière. Et regardez ce ballon qui vient frapper le bras de Muheim. Et avec l'assistance vidéo, eh bien, monsieur Biri qui a dit que pas de pénalty. Et Guillaume Moirot qui vient de rater la balle du sauvetage sur la ligne pour permettre à IB de faire match nul. Rate la balle d'égalisation. IB va s'incliner. Regardez, l'on joue la 97e. Eh bien non. Que s'est-il passé? Monsieur Biri avertit le portier saint-gallois Ziggy. Et on va le voir au ralenti.
de son œil humain, puisque normalement en Suisse, on n'a pas le droit à l'assistance vidéo pour juger cette action. Malheureusement, on ne voit pas le ralenti qui montre que Ziggy a décollé les 2 pieds de la ligne. Oui, clairement, mais 9 fois sur 10, on ne siffle pas. C'est vrai, là, je ne veux pas dire qu'il a fait un excès de zèle. C'est vrai que M. Bierry, il a privé Saint-Gall d'une victoire qu'ils auraient méritée. Parce que du coup, on va quand même le préciser, O'Haraud a égalisé, vous l'avez oui. compris, on lui a donné une deuxième chance de retirer et O'Haraud a marqué. 3-3. Il aura passé une très mauvaise soirée, O'Haraud, avec quand même un petit peu ridicule. Ça aurait été le Ben Hill du week-end, hein, quand on voit, quand elle lui passe sous le pied sur le 3-2 et derrière, il rate le penalty. C'est vrai qu'O'Haraud, actuellement, il est meilleur en musique qu'au foot. Du coup, 5 matchs nuls, neutralisation complète de l'ensemble du championnat suisse. Et du coup, une réaction, c'est compliqué à Saint-Gall parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Mais Michael Bugnon a tout de même réussi à attraper Jordan Lefort au micro. Jordan Lefort, quel match de folie aujourd'hui au Kibun Park. Ouais, c'était vraiment un gros match. De la première à la dernière minute, ça se départage sur un match nul, je pense que c'est plutôt équitable. Même si en deuxième mi-temps, on a un peu souffert, mais on n'a jamais lâché mentalement. Et ce qui fait qu'on est revenu dans le match, je pense qu'il y a un premier penalty qui aurait dû être sifflé, il n'a pas été sifflé, qu'on est récompensé sur le deuxième. Justement, pour Young Boys, vous pensez que c'est un bon point au vu de la physionomie du match? Ouais, après on rentre à mi-temps à 2-1. Donc voilà, ils reviennent dans le match, ils repassent devant, on sait que c'est compliqué quand c'est comme ça. On a la force mentale de revenir. Guillaume qui a eu le courage de tirer la deuxième fois le penalty, il la met 3-3 et je pense que c'est logique. C'est logique? Non, je dirais chanceux. C'est vrai qu'après 20 minutes, il y aurait eu 2-0 pour Saint-Gall. Personne n'a crié au scandale. C'est vrai qu'ils ont eu la bonne réaction en renversant la vapeur avant la mi-temps. Mais on sentait qu'ils ont poussé. Et surtout, qu'ils jouent toujours contre leur cop. Là, ils sont absolument incroyables, Saint-Gall. Non, ce Saint-Gall nous fait plaisir. C'est une bouffée d'air dans notre championnat. Ça nous donne du plaisir. C'est dommage parce que je pense qu'ils avaient fait les 3 points aujourd'hui. On aurait peut-être pu, quand on voit les performances de Bâle actuelles. Et puis, ce Young Boys qui est quand même bien moins bon, on ne va pas refaire le détail. Je pense qu'il y avait la place pour Saint-Gall. Notez qu'ils sont toujours premiers. Hein. Il y a eu du grabuge en fin de match. On a vu Alain Souter se faire expulser, beaucoup d'échauffourées autour de M. Bierry. Du coup, on est très, très impatient d'entendre Peter Zeidler qu'on a vu au bord de la crise de nerfs. Peter Zeidler, un sacré ascenseur émotionnel aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête en ce moment? Oui, alors on ne peut pas encore digérer ce match, on ne comprend pas encore. Ce que je sais, c'est qu'on a fait mes joueurs, nos joueurs, ont fait un grand match, parfois aussi un très grand match. On aurait peut-être mérité cette victoire. On l'avait déjà gagné 2 fois avec le 3-2, avec le penalty arrêté. Après, on a vu la suite. Je ne veux pas commenter ça, ce n'est pas mon travail. Mais bon, match très très intéressant pour ceux qui étaient au stade, pour ceux qui étaient devant leur poste de télé. Et pour ceux qui l'ont commenté, je vous l'assure, justement par rapport à ce qui s'est passé avant cette scène du penalty, c'est-à-dire vous perdiez 2-1, on a quand même vu une sacrée force de caractère dans votre équipe. Oui, alors là aujourd'hui, vous avez vu le 12e homme derrière le but, ça aide. Alors ils nous ont poussé comme ça, c'était assez logique qu'on allait égaliser. Alors on aurait été content avec ce match nul et on marque quand même à la dernière minute, on marque, on a gagné ce match et après, vous l'avez vu, mais quand même il faut prendre comme toujours le contenu du match. Et c'était, oui, pas mal, c'était très bon parfois, mais maintenant on continue. On a un super match en Valais. Alors, un match très compliqué contre le FC Sion samedi prochain et on prépare ça et après on verra. On le sent quand même très philosophe et très... Non, mais on a vu les images, il était très fâché. On a vu Huppy, le président, qui a jubilé, puis après, qui voulait, je pense, tordre le cou à l'arbitre. On a vu Alain Souter, qui est venu sur le terrain et qui a, je pense, dit son fait à l'arbitre et qui a pris un carton rouge. C'est vrai que c'est frustrant, surtout que le pénalty était retenu. C'est vrai, leur donner à tirer. En plus, à la maison, personne s'y attendait. Monsieur Bierry, il y a cru, il a eu le courage et il a assumé sa mission. Et je pense qu'on ne va pas le traiter de malhonnête, mais c'est vrai que ça fait mal, surtout que sur l'ensemble du match, je pense que Saint-Gall aurait plus que mérité les 3 points.
Les résultats, on vous en a déjà parlé, 5 matchs nuls. Notre éminent confrère Jean-Jacques Tillman se serait fait un plaisir de vous annoncer des X à chaque ligne. Du coup, le prétendant qui jouait à l'extérieur ce week-end, Young Boys, c'est selon moi celui qui fait presque la meilleure opération puisqu'il va prendre un point à Saint-Gall. Bâle est tenu en échec par Servette et Xamax Session qui également en déplacement ramène un point. Au classement, c'est le statu quo. Vous ajoutez un point à tout le monde, toujours 5 points d'écart entre Saint-Gall Young Boys et le FC Bâle. Servette toujours bien calé en 4e position et toujours 4 points d'écart entre Sion et le duo Xamax Thun en Challenge League. Un nouveau week-end très très bénéfique pour le Lausanne Sport qui s'est imposé vendredi soir 4-0 à mi-tour. Pourquoi? Parce que regardez, Kriens a fait match nul 4-4 sur la pelouse d'Aros. C'est le résultat du jour. Certes, Getse a réagi, mais Vaduz, l'autre adversaire direct du Lausanne Sport, s'est fait accrocher sur la pelouse du stade Lausanne-Ouchy. Lausanne Sport qui compte 15 longueurs d'avance sur un duo formé de Vaduz et Grasshopper. Stade Lausanne-Ouchy est toujours 7e et compte 11 points d'avance sur Piasso. Cette semaine, les Coupes d'Europe seront une nouvelle fois au programme de Téléclub. Dès mardi soir, la Ligue des Champions avec un très très alléchant Naples-Barcelone. Mais d'ici une demi-heure, je vous retrouve en compagnie de Vincent Rigolet qui pilotera match après match. On reviendra sur cette 23e journée de Raiffeisen Super League. Merci beaucoup, Gabé Chapuzat. Beaucoup d'enseignements, on attendait. Peu d'enseignements, on a eu finalement. Non, mais on a eu 2 super matchs, surtout à Bâle et surtout du côté de Saint-Gall. Et puis on était un petit peu en punition du côté du Cornaredo. On sent si on joue le haut ou le bas de tableau actuellement dans le championnat suisse. C'est clair au vu des prestations délivrées par les équipes concernées. Merci à Régis Berisville qui a orchestré les équipes techniques de ce dimanche. Merci à vous pour votre fidélité. On vous dit à bientôt sur Téléclub. Salut!